Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le célèbre classique de science-fiction, Terminator 2. En préparation au nouveau film, je continue donc mon analyse de la franchise avec la suite qui est encore réalisée par James Cameron. C'est aussi scénarisé par lui et William Wisher. Ça raconte l'histoire de Sarah Connor et de son fils John qui sont pourchassés par un Terminator plus avancé, mais heureusement qui ont de l'aide de leur ancienne ennemie, maintenant devenue alliée, le T-800. Ça met en vedette Arnold Schwarzenegger dans le rôle du Terminator, Linda Hamilton en Sarah Connor, Edward Furlong en John Connor et Robert Patrick qui vient interpréter le T-1000. Arnold change complètement de registre pour ce film et devient drôle et attachant en figure paternelle à toute épreuve. Son sourire, ses réactions démesurées, comment il est protecteur, je l'ai tout le temps aimé, mais même là en le revisitant, toujours aussi bon. Robert Patrick est assez terrifiant en robot chasseur nouveau genre. Je le trouve toujours menaçant même s'il est vraiment plus petit qu'Arnold. Linda Hamilton est vraiment badass. L'image que j'ai d'elle qui fait des chin-ups sur son lit renversé dans sa cellule de l'hôpital psychiatrique restera toujours gravée dans ma mémoire comme un emblème cool des femmes fortes. Quand j'étais jeune, je trouvais Edward Furlong vraiment cool, mais maintenant je le trouve un peu trop jeune comme casting pour faire les mauvais coups qu'il fait, voler un motocross, pirater un guichet automatique, mais semble qu'il a l'air un peu jeune pour faire ça. Mais qu'il livre quand même une bonne performance, j'espère justement le revoir comme la rumeur l'entend dans le prochain film Dark Fate. À part l'ajout du nouveau Terminator plus avancé, l'histoire reste très similaire au premier film. Mais par contre, cette fois-ci, à la place d'être un film de science-fiction d'horreur, c'est plutôt un film d'action boosté aux stéroïdes. Les effets spéciaux sont très bien faits encore une fois et le CGI vieillit relativement bien. En particulier pour le T-1000, on remarque l'âge de l'animation, mais ça ne nous fait pas sortir du film pour autant. Les scènes d'action ont l'air réelles et dangereuses. Il y a définitivement plus de cascadeurs que de CGI dans ce cas-ci. Il y a tellement de moments iconiques, divertissants, que ça se réécoute très bien malgré ces 2h17 minutes. Les moments du jugement dernier sont vraiment terrifiants et m'ont marqué très jeune concernant le nucléaire. L'image de Sarah qui reçoit une décharge d'explosion nucléaire pendant qu'elle s'accroche à une clôture, là, je comprends pourquoi qu'elle fait des cauchemars. Depuis que je suis tout petit que c'est un de mes films d'action favoris, je l'ai même vu plusieurs fois avant d'écouter le premier. Même si je connais le film au complet par cœur, la finale vient encore me toucher. Je le réécoute au moins une fois par année et je vous conseille d'en faire tout autant. C'est un excellent film d'action qui se classe parmi les meilleures suites de films cultes. Donc ma note pour Terminator 2, Le Jugement Dernier, version française de Terminator 2, Judgment Day, est de 4 gars et demi qui connaissent rien sur 5. 4.5 sur 5. Avant de finir, je veux savoir quel est votre film de James Cameron préféré. Même si j'ai vu Avatar 3 fois et demi au cinéma, je dois dire que Vrai Mensonge, version française de True Lies, avec Arnold Schwarzenegger encore, est vraiment très bon. C'est tellement bon et drôle et conscient de ce que c'est. Si vous l'avez pas vu, ça vaut vraiment le détour. Et vous, c'est lequel votre film de James Cameron favori? Bien sûr, vous avez vu Terminator 2, alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous encourager en aimant et partageant nos publications et en vous abonnant à notre chaîne sur YouTube et Facebook. On apprécie grandement. Merci d'avoir écouté. À la prochaine!